Bonjour à toutes et tous. Alors, avant de commencer, je tenais à vous rappeler que les guidances sont générales, hein, et il se peut très bien qu'une guidance ne vous parle absolument pas et qu'il n'y a rien pour vous dedans. Ça n'est pas anormal, ce n'est pas rare et ce n'est pas surprenant non plus, hein. Je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les signes, pourquoi pas, où vous avez des amas planétaires, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord, et ainsi vous pouvez peut-être avoir une vision globale, un peu plus complète. Et euh, n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, s'il vous plaît, euh, aux vidéos que vous voyez, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je remercie bien entendu toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui commentent, qui font des dons. Et ça m'encourage, parce que le travail, c'est vrai, fourni est quand même conséquent. Donc je suis toujours contente de voir des commentaires d'appréciation. Et puis les j'aime, hein, c'est quelque chose d'important et qui permet vraiment de, comment dire, de créer du flux, davantage de flux et de faire grandir la chaîne. Je voulais également vous rappeler que je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer une guidance. Donc, si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, c'est à vous de le faire. Moi, je ne le proposerai jamais. Donc, si quelqu'un vous contacte, que ce soit dans les commentaires ou autrement, pour vous proposer mes services, ce n'est pas moi, hein. C'est un phénomène assez fréquent. Donc, voilà, je vous mets simplement en garde. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Donc nous allons commencer par les énergies de la semaine. Alors nous avons le petit détail ici, et ce petit détail en fait vous rappelle d'agir avec précaution, d'être vigilant, de maintenir l'humilité. Et éventuellement aussi de chercher le soutien de personnes compétentes. Alors, quel est le défi de la semaine? Ok, alors nous avons la tranchée karmique. Alors, la tranchée karmique, quand elle arrive en défi, elle nous montre que, en fait, nous répétons des schémas, des cycles, euh, que nous étions venus pour justement dépasser et guérir. Donc, cherchez peut-être dans votre vie, chacune, pour chacun, chacune, ce sera différent. Cherchez ce qui ne fonctionne pas, peut-être un secteur où vous avez des problèmes. Et si vous avez un problème ici, c'est que il est possible, hein, que l'attitude que vous adoptez ou les croyances que vous avez à ce sujet-là, les pensées, les façons de faire, finalement, soient contraires à ce qui aurait dû être. Alors, bien entendu, hein, ça va être différent pour chacun. Alors, quand je dis contraire, peut-être, en fait, pas adapté, et qui finalement s'avère être destructeur ou destructrice pour vous. Et peut-être qu'ici, il y a justement quelque chose à comprendre, à travailler. L'occasion vous est donnée, hein, puisque c'est le défi, ici, peut-être de trancher sur ce point dans lequel peut-être vous êtes
obstiné à nouveau dans cette incarnation. Et c'est vrai que quand ça arrive, normalement chacun va savoir de quoi il s'agit. Mais ça, c'est aussi un moyen de vous dire, tant que tu ne le feras pas, ce type de situation se reproduira. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Alors, la période vous apporte la réalisation d'un vœu, ce qui est forcément une très très belle chose. Et là, ça va être en fonction de chacun, bien entendu, en fonction peut-être aussi de l'orientation que vous allez prendre. Mais c'est une belle réalisation, c'est certain. Quelque chose que vous attendiez, qui va se passer et vous allez certainement savourer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil et comme message ? Ok. Alors, il y a une situation dans laquelle vous avez pu vous trouver, qui peut-être est en lien avec celle indiquée par la tranchée karmique, et où les réactions des uns des autres, les comportements des uns des autres pouvaient être sujet à caution. Et on vous rappelle en fait que vous faites des erreurs, les autres aussi font des erreurs. C'est quelque chose qui est humain. C'est ce qui permet aussi après d'apprendre et d'évoluer. Et de ne pas nourrir trop de rancœur pour ne pas finalement vous polluer à l'intérieur. On dit que vous avez reçu ou que vous allez recevoir des conseils, un conseil important, et on vous invite à le suivre. On vous invite aussi à vous reconnecter peut-être à votre idéal, mais votre idéal, celui de votre, on va dire, de votre moi supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok. Donc, il y a une possibilité d'accord, d'entente. Certains et certaines d'entre vous peuvent entrer dans des nouveaux partenariats. Il y a une possibilité aussi une invitation à changer votre perspective, qui est d'ailleurs aussi proposée par le 4 de parchemin, et à voir au-delà simplement de vous-même. À ne pas oublier qu'il y a vous, mais que chacun finalement a sa propre vérité, et de regarder vers ce qui peut être le plus juste pour chacune des parties. Ok. Je vous parlais de changement de perspective. On a ce 7 d'épée et cette roue de fortune. Donc effectivement, il est possible que vous soyez amené à voir une situation sous un autre angle, à devoir ajuster en fonction de différents facteurs, ce qui va aussi vous permettre de vous libérer en quelque sorte. Alors, le passé, ok. Donc, le passé montre qu'on a traîné une situation lourde, pesante, pendant un bon moment. Cette situation peut trouver une résolution
euh, dans les temps qui viennent. Alors c'est marrant parce que normalement je ne prends qu'une carte, mais j'en ai plusieurs qui ont voulu venir, donc je les ai prises. Hein. Ouais. Et vous voyez, en fait, vous allez vous libérer. Il est possible que vous preniez une décision de vous libérer de quelque chose, pardon. Et certaines d'entre vous s'accrochaient à quelque chose en pensant que c'était leur dû, par exemple. Hein. Et finalement, quand vous allez changer votre perspective et que vous allez peut-être modifier cette approche, eh bien, finalement, alors que vous pensiez qu'en le faisant, vous alliez perdre, c'est là que vous allez gagner. Voilà, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Et on a vraiment, vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a le 10 de bâton sur le passé, et sur le présent, nous avons le fou. Et le fou, lui, eh bien, il s'est libéré du fardeau. Donc, vous allez le faire, et vous allez aussi vous, en quelque sorte, vous désenchaîner de quelque chose qui ne vous servait pas, qui n'était pas nécessaire. Ouais. Alors, il est possible que dans les temps qui viennent, par la suite, sur le futur, que vous preniez une décision de peut-être de prendre un temps de recul hein, pour voir la situation et voir finalement ce que cette situation vous enseignait. Ce qu'on dit aussi, c'est que certaines d'entre vous ont acquis une expérience importante et que peut-être que maintenant, eh bien, vous pouvez partager finalement ce que vous avez acquis. Ouais. Certains et certaines d'entre vous peuvent être amenés à retourner sur des lieux où vous avez pu aller par le passé, des lieux qui sont en lien avec une autre vie, avec votre enfance. Il y a un retour aussi à l'essentiel. C'est un petit peu comme si vous alliez revisiter vos priorités. Et ce retour à l'essentiel, finalement, va vous enrichir. Alors, pour vous, ok. Je ne sais pas ce qu'était ce bruit. Alors, attention, on vous met en garde contre l'avidité. Hein, ça, attention, hein, c'est pas pour tous. Et c'est dit sans jugement. Je le dis toujours parce que je veux vraiment qu'on comprenne que mon propos n'est pas de dire ou de vouloir des choses pour les uns ou pour les autres. C'est vraiment de pouvoir vous aider le plus possible. Il peut y avoir quelqu'un du passé, parce que là j'ai quand même 2-6, un sur vous aussi. Quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie. Mais ici on est sur vous, hein, sur vous-même. Et on vous invite à être juste. Hein, et à donner équitablement, en quelque sorte. Vous pouvez aussi être pris entre deux décisions. On vous invite à regarder là où va se trouver le meilleur équilibre pour vous. Alors,
autour de vous, donc ça c'est l'environnement, les énergies, ce qui est ambiant en fait, hein, il peut y avoir de la résistance, hein, dans une situation. Il peut y avoir de la méfiance. Mais ce qu'on vous demande surtout, c'est aussi l'occasion pour vous peut-être de vous libérer de ce fameux fardeau passé. Ok. Bon, au niveau des émotions intérieures, on a la reine de denier, donc ce qui est excellent puisque ça vous dit que finalement vous allez vous sentir riche, certainement peut-être aussi grâce à ce vœu qui se réalise. Quand je dis riche, on n'est pas forcément sur du matériel, du financier. Il y a quelque chose qui va vous épanouir. En tout cas, vous avez la possibilité à présent de vous épanouir et on vous invite forcément, hein, à saisir la chance. Okay. On vous demande aussi de ne pas rester enfermé dans une situation qui a pu vous paraître injuste ou traître. Parce que ce qu'on voit ici, c'est que c'est la façon dont vous voyez les choses qui a peut-être besoin d'être réajustée. Dans certains cas, on peut avoir une situation un peu trouble, où on peut percevoir de la trahison. Il y a des personnes qui vont se sentir réellement trahies, mais je ne pense pas que ce soit la majorité puisque il y a autre chose derrière. Et surtout parce que on a ceci qui est plutôt positif. Et certaines d'entre vous peuvent aussi être ou rentrer dans une situation triangulaire. Donc, on vous met en garde parce que ça peut ensuite engendrer de la souffrance ou peut-être aussi conforter et faire récidiver le poids karmique qu'idéalement vous devriez libérer enfin. Il peut y avoir une blessure d'amour-propre aussi autour d'une situation. Mais encore une fois, on vous demande vraiment de ne pas vous enfoncer dans cette idée de trahison, de blessure, et de regarder peut-être aussi l'autre face. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.